Bonjour, je suis Louise, coach à Real Estate Belgium. Je suis là pour vous aider à réussir votre premier investissement locatif. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire un petit suivi de chantier. Si vous n'avez pas encore vu la première partie de cette vidéo, je vous invite à cliquer ici au-dessus, vous allez trouver un petit lien qui va vous rediriger vers cette vidéo. Vous me suivez, on va voir où on en est. Donc ici nous sommes dans le salon et la salle à manger, on peut le voir ici partout, on a enlevé en fait tout ce qui était carrelage, on a fait le détapissage, on a enlevé toutes les prises, on a fait démonter la cuisine, donc tout est vraiment à nu pour pouvoir maintenant rénover. Et il faut savoir que j'ai fait tout ce qui est la partie détapissage moi-même, donc ça m'a pris environ 3 ou 4 jours toute seule pour faire l'entièreté du détapissage, ce qui m'a permis d'économiser environ 2000 €, donc c'est déjà je veux dire un gain d'argent que j'ai pu faire dans mon chantier tout simplement parce que j'ai mis la main à la pâte. Dans le salon, vous vous souvenez ici en fait on avait vraiment une cheminée en marbre qui prenait quand même pas mal de place et donc j'ai fait le choix de démonter complètement cette cheminée. On va refaire vraiment un mur lisse pour pouvoir mettre un meuble télévision et avoir vraiment un aspect complètement propre. Si vous me suivez, ici, on a complètement démonté la cuisine. Donc la cuisine, on va tout simplement la customiser parce qu'elle est encore dans un état qui est quand même relativement bien. Donc je vais juste la repeindre et donc après les travaux, elle sera remontée tout simplement. Alors, on a eu la première petite surprise de chantier, c'est que je n'avais pas vu en fait tout simplement que les murs ici, en fait c'était des murs en gyproc et donc il y a de l'isolation derrière. Et donc quand on a fait démonter la salle de bain, on a malheureusement pas réussi à démonter le carrelage facilement et donc les murs en fait sont venus avec, donc il va falloir prévoir un petit supplément pour refaire des nouveaux murs en gyproc pour pouvoir carreler à nouveau dessus. Dans la salle à manger, il y avait ici, si vous vous souvenez, une tablette en marbre. Alors, avec l'entrepreneur, on a décidé de supprimer cette tablette en marbre et de rajouter un radiateur à la verticale, tout simplement pour pouvoir cacher la misère un petit peu qu'il y avait derrière. Et en plus de ça, il y avait un trou de l'ancien poêle au gaz qui était assez problématique. Et donc, un nouveau radiateur en la verticale va cacher tout ça et ce sera propre. Dans cette maison, il faut refaire l'électricité complète. L'électricien, en arrivant dans cette chambre, en réalisant les saignées, en fait, il a disqué tout simplement le câble d'alimentation générale électrique. Malheureusement, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu savoir, tout simplement parce que c'était un câble qui est complètement intégré au mur. Donc ça, c'est des choses qu'on faisait à l'époque, mais qui sont plus du tout autorisées maintenant. Donc clairement, l'électricité a dû complètement être coupée dans la maison et on a dû faire intervenir Ores pour pouvoir réalimenter l'électricité de la maison par l'extérieur. Dans la vidéo précédente, vous avez vu, je n'avais pas spécialement envie de refaire les châssis, j'avais envie de les garder. Et puis en discutant avec mon entrepreneur et puis suite à un commentaire de Gaëtan sur la chaîne, j'ai quand même réfléchi et j'ai essayé de trouver un budget pour remplacer les châssis. Donc il faut savoir qu'il y en a 3 remplacés dans la maison plus la porte et j'ai décidé de remplacer en fait tout simplement les châssis par un nouveau double vitrage en PVC. Il s'avère que quand j'ai fait le désapissage de la maison, je me suis rendu compte que l'isolation phonique n'était pas extraordinaire et que je pouvais pas laisser les locataires comme ça, ce qui m'a conforté dans l'idée en fait tout simplement de finalement tout remplacer pour un budget supplémentaire qui est totalement de mon choix. Dernier et troisième point au niveau des petites surprises de la maison, il s'avère que quand nous sommes venus avec l'entrepreneur finaliser le devis, il y avait de très fortes pluies et quand on est arrivé au grenier, on s'est rendu compte qu'au niveau des poutres, il y avait un petit peu d'humidité, qui faisait un petit peu humide dans la pièce. Et donc, il va tout simplement vérifier le toit. Il y a probablement une fuite au niveau des plombs et il faut absolument que ce soit réparé avant de refaire le grenier pour éviter les fuites ultérieures qui pourraient abîmer le nouveau plafonnage. Vous avez pu le voir dans cette courte vidéo de suivi de chantier, il y a 3 points importants que j'aimerais que vous gardiez à l'idée. Premier point, c'est que n'hésitez pas à mettre la main à la pâte pour faire des économies. Ici, vous avez pu le voir, j'ai fait tout le détapissage moi-même et j'ai l'intention de faire la peinture aussi en fin de chantier. Ça va me faire économiser plusieurs milliers d'euros et, in fine, quelques euros de cash flow supplémentaires à la fin de mon investissement. Deuxième point important, quand on rénove, on le sait, il y a toujours des surprises. Il y a des choses qu'on va découvrir et qu'on n'aura pas vues en visitant la maison. Il y a aussi des choses qu'on va découvrir et dans lesquelles il faudra s'adapter. Et c'est vraiment très important d'avoir un budget supplémentaire pour ça. Moi, je prévois entre 10 et 15% de l'enveloppe initiale pour pouvoir faire face à tous ces suppléments qui peuvent arriver en cours de chantier. Troisième et dernier point important, vérifiez bien auprès de votre entrepreneur qu'il est correctement assuré. Ici, dans le cadre des dégâts électriques qu'a provoqué son électricien, eh bien, son assurance va prendre en charge les dégâts. Si j'avais fait les travaux moi-même ou si j'avais fait appel à quelqu'un de manière non déclarée, comme on peut souvent l'entendre, j'aurais certainement eu 500 € de plus à payer, tout simplement. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de nous faire un petit like, un commentaire, de nous dire ce que vous en avez pensé et surtout de vous abonner pour voir la suite des aventures sur la chaîne. À bientôt!